Bonjour, bonsoir. Suivant la loi d'où vous nous recevez dans le monde, c'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour cet épisode 7 de IJC, le podcast saison 1. Une séquence d'une demi-heure qui est diffusée le lundi, les mercredis et les vendredis sur toutes les plateformes intelligentes. Je m'appelle Israël Jackie Cantave et voici le thème de l'épisode d'aujourd'hui. L'honneur, c'est la conscience, mais la conscience exaltée. C'est le respect de soi-même et de la beauté de sa vie portée jusqu'à la plus pure élévation et jusqu'à la passion la plus ardente. Alfred de Vigny écrivait cela dans son livre « Servitude et grandeur militaire ». C'est en quelque sorte le récit de mon parcours, un parcours tronqué et inachevé à la primature. Après investiture président Michel Martelly, en date 14 mai 2011, depuis dans demain 15 mai, on va comprendre, tout loup qui était bon côté président, yo envahi littéralement par les nationales. Te gen d'abord et en doyo, tant que Thierry Maillard-Paul, Laurent Lamotte, etc. Donc, Thierry Maillard-Paul, d'office chef cabinet président, Grégory Maillard-Paul, qui était imposé comme secrétaire général, et puis équipe Zami président, Zami Mizikyo, Zami Balio, yo chaque tape chercher bureau pour installer. Évidemment, on pas qu'à reprocher grand chose, parce que yo te fait partie équipe campagne, yo travail en pile pour côté président pour yo là, et président tout son président qui remet ouais 100 000 bon côté, li remet virer garder des dol pour ouais Nelson là, li remet virer des dol pour garder pour ouais Mika 20 là. Donc président remet les 100 000 bon côté, ce qui est à mon avis normal. Après, ou vient gen équipe communication. Gen Antonio Sola, évidemment, à toute base Lio, qui installe les têtes yo on bon dans palais a. Gen équipe Signal FM nan, parmi yo Lucien Jura, Tamara Orion, qui rejoignent Christine Coupette dans équipe Première Dame nan. Équipe ça, Première Dame nan t'a piloté en bas, gros hall qui était fait après 12 janvier. Hal ça côté te gon paquet bureau qui installé, c'était des préfabriqués, gon paquet bureau qui installé, donc Première Dame nan t'a piloté toute équipe ça. Et puis t'es déjà gain place pour divers moun qui était beaucoup de Première Dame nan tout rejoindre équipe là. Donc on finit par comprendre que ou non pas l'équipe pas gain trop espace, il fin crasé après tremblement de terre. Et puis, donc, ambiance là, l'était un petit genre difficile. Donc, dans Capharnaüm, ça, président quand même vient joindre un petit temps pour le recevoir. Grégory, Maillard-Paul, Menem Bali, moi, Fontichita, et puis après, président sorti dans la chambre, il vient joindre moi. Donc, accolade, tout ça, et puis, moi, féliciter le beau victoire, et pour investiture, et puis, nous souhaiter le bonne chance, pour la suite. Moi, tout m'en dit, le président dit, soit faire pour venir joindre nous dans le palais, président, chambre palais là, penser, li gens compliqué. Pensez plutôt les au grand premier ministre ou envoyer dans primature. Et d'accord. Et c'est comme ça après 2 échecs de premier ministre que le nommé sous troisième nom, premier ministre là correct, et puis il dit pas un problème, la voyer en bas. En bas c'est bicentenaire à l'époque. La primature était encore au bicentenaire. Nous sommes en 2011, pratiquement le dernier trimestre de 2011. Donc j'arrive à la primature en octobre
2011. Mon premier jour à la primature. J'arrive. Bon, évidemment, je connais René Gillot, qui était directeur de cabinet. Je connais la plupart des ministres, puisque ils étaient tous ils faisaient le va-et-vient au QG de campagne. Donc, je me retrouve pas étranger. Donc, je m'assois, je prends place et je m'installe. Mais j'avais mon cavalier polka, comme on dit, qui c'est Jean-Venel Casséus. Et toute pendant la campagne là, que me dégain pour me faire des activités et mettre en place des stratégies. Bon, Casséus pas trop loin, t'es toujours là avec moi. Et puis, évidemment, là me descendre dans la primature, je demande à René Gillot de faire un contrat aussi pour Casséus. Maintenant, je descends à titre de membre de cabinet chargé de la communication. Parce que, en fait, au niveau de la primature, il faut savoir qu'il y avait déjà un directeur de communication. Moi, je voulais pas venir et m'installer parce qu'en fait, je n'aime pas, je préfère avoir un contrat pour que si gon bagay qui rive doit déplacer, pas gain trop de problèmes. Donc c'est un contrat à durée déterminée. Donc pour 1 an, je peux à n'importe quel moment, suivant les circonstances, décider d'y mettre un terme ou donner un préavis et partir. Donc mon contrat d'1 an, de octobre 2011 à octobre 2012, stipulait que j'étais membre de cabinet chargé de la communication. Évidemment, donc j'ai fait faire aussi un contrat pour Jean-Venel Casséus. Et puis, on a pris nos quartiers, on s'est installé au niveau de la communication. J'ai fait ma première rencontre avec le Premier ministre et en compagnie du directeur de cabinet. Donc, je lui ai présenté Jean-Venel Casséus qui m'accompagne et qui sera avec moi. Et puis, je lui présente aussi, évidemment, un plan de com pour essayer de voir comment on peut avancer. Bon, le plan de com, il l'a pris, il l'a regardé, un coup d'œil sommaire, et puis il l'a remis. En fait, il est d'accord avec les grands points, et il l'a remis au directeur de cabinet pour assurer le suivi. Maintenant, je décide de rencontrer l'équipe de communication qui était déjà sur place. Et voilà, quand j'arrive, donc vous savez, généralement quand on arrive dans ces genres de situations, un gouvernement vient de tomber, un autre vient d'arriver, donc il y a toujours une espèce de, je vais pas dire, ouais, il y a bien une espèce de friction. Donc les gens se disent, est-ce qu'il va pas venir ici pour piquer ma place, etc., etc. Donc moi, je devais d'abord fixer la chose. Je rencontre l'équipe de com, c'est-à-dire le directeur de communication jusqu'au photographe, au caméraman, etc., au monteur et tout. Puis je leur explique que bon, écoute, moi j'ai un contrat, donc je suis pas nommé, donc je suis pas directeur de communication. J'ai un contrat, je suis membre de cabinet et je suis chargé de la communication. À ce titre, donc j'ai remis un plan de communication au PM et à son directeur de cabinet et on va voir ensemble avec vous, avec l'équipe, comment mettre en œuvre ce plan de com. Donc évidemment, ça a gommé quelque peu certaines frustrations qu'il y avait. Donc les gens se lâchent un petit peu maintenant et on fait connaissance. Il y a certains que je connaissais déjà. Il y en a d'autres avec lesquels j'ai fait connaissance. Toujours est-il que cette première journée se déroule comme ça. Puis, à charge pour moi et pour mon équipe de faire un inventaire des ressources humaines qui sont là, de faire un inventaire aussi des ressources matérielles qu'on a trouvées et essayer de voir comment on peut
amélioré, soit en ajoutant d'autres personnes, soit en faisant des mouvements internes. Donc voilà, c'était un petit peu ça la première semaine de travail. Vous savez, quand vous arrivez dans une administration, il faut savoir prendre ses marques, il faut savoir où sont les choses, etc., les ressources directes, qui contacter, etc., etc. Donc c'était une prise de connaissance avec l'administration en soi, et c'était aussi une prise de connaissance avec les gens qui sont là, les gens qui seront sous ma responsabilité. Voilà, c'était ça un petit peu cette première semaine de travail. Et avec KCUS, on a rédigé un calendrier de travail pour les mois à venir. Et évidemment, comme on était au mois d'octobre, pratiquement fin octobre, il restait novembre et décembre pour la fin de l'année, on se disait qu'on n'aura pas assez d'outils et de matériel pour pouvoir faire les 100 jours. On n'aura pas assez de temps pour ça déjà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de présenter les 3 mois du gouvernement à la fin du mois de décembre avec un calendrier. Un calendrier, c'était l'époque où il y avait où la caricature était en vogue à ce moment-là avec le Nouvelliste, et surtout Alain Possible qui faisait des caricatures pour le Nouvelliste. On trouvait que les caricatures étaient très bien, et on trouvait aussi que cet outil de communication pouvait passer pour les 3 premiers mois du gouvernement. Donc, ce qu'on a fait, KCUS et moi, on a travaillé sur un projet de calendrier pour la fin de l'année qui mettrait en évidence les réalisations des différents ministères et des différents ministres sur les 3 mois, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre, sur les 3 premiers mois du gouvernement Kony. Voilà ce qui va provoquer une véritable catastrophe et qui va écourter mon passage à la primature. Et c'est pour ça que je l'appelle le calendrier de la discorde. Le calendrier de la discorde. Je vous le disais tantôt, la tendance du moment, c'était la caricature. Donc avec KCUS, on a rédigé un document de projet sur 12 calendriers, 12 mois, et chaque mois représenté par un ministre. Et il y avait dans ce gouvernement des ministres qui étaient au premier rang, parce que les 3 premiers mois ont été des mois où ces ministres se sont distingués. Donc on a dit, on va prendre contact avec Alain Possible, on va lui demander de nous faire des caricatures de ces ministres et de mettre en lumière leurs réalisations, aussi minimes soient-elles, leurs réalisations au cours de ces 3 premiers mois, octobre, dès l'installation du gouvernement à partir du mois d'octobre, octobre, novembre et décembre. Donc, le projet prend corps, le document de projet est fait, on contacte les gens qu'il faut contacter et on présente, KCUS et moi, le projet au Premier ministre. Le Premier ministre est très emballé par le projet. Il y aurait aussi un mois qui lui serait consacré dans ce calendrier comme étant le chef du gouvernement, le pilote de cet avion, le capitaine de ce bateau. Il est d'accord, il est emballé par le projet et on commence la mise en œuvre. Donc, vient le moment des procédures administratives. Donc, on va voir le directeur administratif de l'époque au niveau de la primature.
on lui donne le projet et il nous demande, comme ça se fait dans tous les ministères, dans tous les projets des ministères, il nous dit, il faut 3 proformas pour que ça puisse entrer dans les démarches légales administratives. Nous, il n'y avait pas d'appel d'offres, évidemment, puisque on sait déjà à qui on allait confier le travail. Donc, on se dit, OK, on va prendre trois proformas et donc on avance avec notre projet. Notre projet pour un montant de 1 800 000 gourdes. Des caricatures, des calendriers et dont l'impression se ferait en République dominicaine parce qu'à l'époque, sur le marché haïtien, il n'y avait pas d'imprimante, il n'y avait pas d'imprimerie qui avait des imprimantes qui pouvaient nous donner le format qu'on voulait. Donc, tout ça dans les règles de l'art, puisque c'est un administrateur qui est dans l'administration publique depuis des dizaines d'années, qui est à la primature avec son équipe, qui a analysé tout ça. Donc, et finalement, le décaissement a été fait, le chèque a été signé du PM et de l'administrateur, puisque nous, on n'est pas comptable de deniers publics. Et puis, on a décaissé le montant pour l'entreprise qui faisait les calendriers à Port-au-Prince, mais qui les a envoyés pour impression en République dominicaine. Première semaine de décembre, les calendriers commencent à arriver, mais des boîtes, parce qu'on avait commandé, je crois que 120 douzaines, quelque chose comme ça, pour donner à dans tous les ministères et dans toutes les sphères de l'administration publique. Et puis, le premier spécimen arrive, on fait voir au PM, qui est plus ou moins satisfait. Il nous dit maintenant qu'il faut qu'on aille voir la première dame pour lui présenter le projet, parce que pour lui présenter le calendrier. Donc, là, on est deuxième semaine décembre, on va voir la première dame. On lui présente, parce qu'en fait, il fallait aussi mettre une caricature de la première dame dans une page, parce que la première dame était très active aussi dans les histoires de santé publique, etc., dans les histoires d'identification des enfants à la naissance, etc. Donc, on a fait ressortir un peu ces activités de la première dame dans la part du calendrier qui lui était réservée. Donc, la première dame n'était pas vraiment satisfaite de sa caricature à elle. Donc, évidemment, c'est à partir de là que le bas commençait à blesser. Elle a fait savoir au PM qu'elle n'était pas satisfaite de sa caricature. Donc, on a essayé de lui faire comprendre que, écoute, première dame, c'est une caricature. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est pas une photo. C'est une caricature. Dans une caricature, tu peux pas être belle, comme on dit. Donc, voilà. Mais elle était pas vraiment contente. Elle était pas vraiment contente. Et elle l'a peut-être fait savoir au PM. Donc, deuxième semaine de décembre, le PM nous demande de surseoir à la livraison des calendriers. Bon, ok, on surseoit sur ordre du PM. Mais nous, on était satisfaits du travail. On pensait que, au lieu de se faire critiquer par les autres, vaut mieux faire son autocritique. Donc, au lieu de se faire caricaturer par les autres, on voulait d'abord nous caricaturer, c'est-à-dire caricaturer, les membres du gouvernement, mais en mettant en lumière leur réalisation.
C'était une stratégie de communication comme une autre, mal comprise peut-être par la première dame, mais ça allait rejaillir sur nous. On est le 15 ou le 16 décembre. Moi, je suis né en 17 décembre. Et généralement, mon anniversaire au mois de décembre, je le passe avec ma famille qui était à ce moment-là à Paris. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, mon directeur de cabinet était déjà au courant que le 16 décembre, je devais quitter le pays pour aller voir ma famille. Donc, le 16, je pars, je vais voir ma famille et j'arrive, normalement, je suis parti pour 2 semaines. 2 semaines, mon anniversaire le 17, l'anniversaire de mon premier fils le 24 décembre. Donc, ça fait les fêtes de fin d'année. Et normalement, moi, je rentre le 2 janvier pour continuer mes activités. Eh ben, vers le 27-28 décembre, je reçois un appel de Patrick Monsignac. DG m'appelle et me dit « Toro, ça passait comme ça ?» Je dis « Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Ah, il y a un problème, oui, d'ailleurs, si moi-même je ne suis pas rentré. » Je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Ah oui, il y a un problème parce que ta assemblée, dans un projet que tu as fait dans la primature, nèg yo dit ou prend 1 million goud dans le projet. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Il dit oui, t'as assemblé ça, m'entendais pas la parler, bah, etc. Bah, là, je me dis, mais il se pose un problème, c'est quoi l'histoire? Il dit, ah, mon cher, font tirer toujours pour qu'on vienne. Je dis, mais non, déjà, moi, j'ai un billet pour le 2. Donc, je viens, il y a pas de panique. Donc, oui, j'ai fait un projet à la primature, mais bon, c'est un projet que le Premier ministre a soutenu. C'est un projet qui a respecté les règles de l'art. Bon, ben, je vois pas le problème. Moi, je viens. Puis, le 2, je viens. Je rentre au pays et première semaine de janvier, 3, 4, 5, je me souviens plus quel jour, je suis à la primature. Je suis à mon bureau et puis je demande à voir le directeur de cabinet. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe avec le projet? Ben, certes, le Premier ministre nous a dit de surseoir à la livraison des calendriers, mais qu'est-ce qui se passe? Les calendriers sont là. On avait commandé 120 douzaines de calendriers sont là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Le directeur de cabinet me dit non, il n'y a pas de problème, mais effectivement, il y a des rumeurs comme quoi. Ben, je lui dis bon, mais écoute, les dépenses sont là. Donc, l'entreprise qui a fait les calendriers, qui les a fait imprimer, est là. Donc, il faudrait peut-être, si vous avez des doutes ou quoi que ce soit, ben, il faudrait les contacter. Maintenant, je finis par comprendre que il y avait quelque chose qui se passait. Et c'est par la suite que le directeur de cabinet m'a dit, mon cher, son égoumen est là, c'est vous-même qui vient avec lui, et c'est lui-même qui dit ça. Donc c'est ça que fait, comme il me a sorti de lit, les plus compliqués pour moun pas quoi. Ben, je dis, mais c'est qui? Et là, il me dit, on a compris que tu nous as emmené quelqu'un et ce quelqu'un-là, c'est lui qui nous a dit que a fait calendrier ça, pas bien passé, c'est un cob nèg yo te besoin faire. Donc, je vous laisse imaginer 1 800 000 gourdes, normalement à l'échelle d'un pays, à l'échelle même de la primature, c'est absolument rien du tout. Et comment pouvait-on se corrompre pour 1 million de gourdes? Donc à ce moment-là, j'ai cru comprendre que les choses étaient compliquées. Donc je vais voir mon directeur de cabinet, je lui dis, il faut absolument que je parle au PM, c'est pas possible. Dans ces conditions-là, je suis pas à l'aise pour continuer de fonctionner. Donc finalement, c'est là que j'ai appris que c'est Garibodo
qui va devenir plus tard président de la Chambre des députés, qui m'avait planté un couteau dans le dos. Ça va sonner la fin de mon aventure avec Gary Coney et la fin de mon aventure à la primature, puisque quelques jours plus tard, je suis allé voir mon directeur de cabinet pour lui présenter ma démission, parce que je lui dis, dans ces conditions, je suis pas à l'aise pour travailler, parce que j'ai un premier ministre qui me fait pas confiance. Et visiblement, c'est mon ami, l'ami que j'ai emmené au cabinet, c'est lui qui m'a planté le couteau dans le dos. Donc, à ce moment-là, KCUC et moi, on a fait notre valise, on a présenté notre démission. Donc, la fin de mon aventure avec Gary Coney et la primature a sonné le glas de mon aventure aussi avec cette structure, avec des gens, c'est-à-dire Ronnie Gillot, Hans Stippenauer et Charles Émile, et avec des gens que j'ai côtoyés pendant pratiquement 6 mois, 7 mois, des gens avec lesquels j'ai collaboré. On a travaillé ensemble du QG de campagne jusqu'à la primature. Et c'est Gary Bodo, mon ami, qui va me trahir. D'où un Gary peut en cacher un autre. C'est le thème du prochain épisode à suivre dans IJC, le podcast, saison 1. Si vous arrivez maintenant, vous venez de manquer l'épisode 7 de IJC, le podcast, saison 1. Mais pour vous qui étiez là depuis le début, j'espère que le contenu vous a plu. Retrouvez le prochain épisode mercredi, midi, heure d'Haïti. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. Et comme aime à le dire Laurent Sadou, chaque jour est une vie. Prenez soin de vous. Travaillons tous à la beauté des choses. Salut à tous. Ce podcast est désormais disponible sur notre site internet ijcgroup.com et sur nos pages YouTube et Facebook à l'adresse IJC le podcast ou Stéréo 1804, sur Spotify en audio et sur toutes les autres plateformes intelligentes. Continuez de vous abonner. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et continuez de partager ce lien pour permettre à d'autres de nous rejoindre. Vous venez de suivre l'épisode 7 de la saison 1, IJC, le podcast.